et bienvenue dans l'invité du mois, un rendez-vous qui donne la parole à une personnalité de la Loire ou de la région. Une interview avec notre partenaire Yves Saint-Etienne. Julie Taduni, bonjour. Bonjour Clémence. Ce mois-ci, on reçoit Baptiste. Là, comme ça, il semble pas connu. Et pourtant, c'est lui qui est à l'origine du compte Instagram Mème Ligérien, qui compte plus de 10 000 abonnés. Bonjour. Bonjour. D'abord, première question. Pour ceux qui connaissent pas, un mème, c'est quoi? Un mème, c'est une image, une vidéo sortie de son contexte avec une phrase drôle. Tout simplement. Faut que ça soit compréhensible très facilement, 15-20 secondes. Et alors, comment vous est venue l'idée de créer ce compte? Alors, moi, c'est simple. Ça fait 4 ans que je fais les mèmes. Et je suis tout simplement passionné par le territoire. Et un jour, j'ai découvert sur Facebook une page un peu abandonnée qui s'appelait Mème Sud Ligérien. Et en fait, je rentre en contact avec l'admin, du coup, qui me confie la page. Facebook tout d'abord, et pendant le confinement, comme des millions de Français, vraiment, je me faisais chier, quoi. Et j'ai dit, c'est parti, y a plein d'autres pages Instagram sur des mèmes régionaux, moi je vais faire pareil. C'est parti. Et qu'est-ce qui fait un bon mème? Qu'est-ce qui fait un bon mème? Je pense que c'est son thème. Si c'est un running gag, par exemple, il y a des choses qui vont faire plus rire que d'autres. Moi, j'aime beaucoup, je tape sur Lyon, ça fera toujours rire. La SS, c'est un truc qui marche énormément chez nous, forcément. Et un bon mème, je dirais, ça dépend plus de la complicité, on va dire, je vais appeler ça comme ça, entre l'image et la phrase, en fait. Voilà. Alors, des comptes de mèmes, on en voit plein. Je pense à Yugnat, je pense à la vraie meuf cool. L'idée de miser sur la Loire, c'était de se différencier ou c'est tout simplement de montrer son attachement à la Loire? Alors, tout simplement, il n'y avait pas de compte sur la Loire déjà. Et c'est pas une histoire de différenciation, même si, en fait, pour moi, la Loire, on est vraiment entre deux gros blocs culturels très forts, le Lyonnais et l'Auvergne. Et en fait, la Loire, c'est ni l'un ni l'autre. Et on est vraiment entre ces deux gros blocs. Et pour moi, on devait se détacher. Donc c'est plus, c'est vraiment une question de chauvinisme en fait, avant tout. Si je dois vous demander un top 3 de vos meilleurs mèmes, oh là là, ce sont lesquels? Oh là là, j'ai jamais pensé à ça. Je pense qu'il y en a un que je suis ressorti là il n'y a pas longtemps. C'est un montage de Gandalf qui met son bâton en l'air et en fait... c'est un Magic fan qui allume un fumigène en fait dans la tribune. Après, il y a aussi, là qui me vient en tête, j'avais fait un montage avec Orelsan, basique, simple, avec des choses de la Loire. Et un très très bon aussi, un montage que je me suis éclaté à faire, même si c'est plus un montage quand même. On avait eu une trend Lofi Girl avec même décentralisé, et j'avais fait celle de Saint-Etienne. Et vraiment, je suis très très fier du résultat que ça donne. Donc c'est plus un montage quand même, le dernier. Est-ce que tout peut servir d'inspiration pour un mème? Alors, oui et non. N'importe quelle situation peut être drôle du moment qu'on change la phrase. Là, par exemple, hier, j'ai sorti jeudi... bref. Le lendemain du match de la France, de la demi-finale de la France, je savais qu'il fallait que je sorte des mèmes là-dessus pour que ça marche. Le lendemain, donc j'ai regardé un peu les photos qui avaient été prises après le match, dans les vestiaires. Et en fait, au final, on arrive toujours à trouver des templates pour que ça devienne drôle. Après, ça dépend aussi de ce qu'on a envie d'y mettre dedans, en fait. Voilà. Si on a vraiment envie que ça soit drôle, ça le sera vraiment. Est-ce que parfois on se dit qu'on va peut-être un peu trop loin dans le mème? C'est-à-dire un peu trop... Est-ce qu'on se dit, celui-là, ouais, j'aurais peut-être pas dû le faire, est-ce que... Ok, ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai eu des retours d'entreprises ou ce genre de choses dont je ne citerai pas le nom, local, national. Voilà, si là, on se dit, je suis peut-être allé trop loin, mais au final, ça s'est toujours bien fini. Et ouais, et puis il y a aussi le côté censure de Facebook, Instagram, le puritanisme américain qui vous empêche de faire certaines choses. Par exemple, un jour j'ai fait un mème sur le 11 septembre, c'est pas passé quoi. Mais est-ce que vous, par exemple, ça vous arrive de vous censurer, de vous dire celui-là, non, je le fais pas? Bien sûr, il y a des choses
surtout quand on est comme moi sur du régional, du local, il y a certains trucs que je m'interdis. Je m'interdis de taper sur certaines choses ou sur certains endroits. Parce Comme que quoi pour moi, ça représente, je sais pas, mais sur le moment, là, je peux pas vous dire, mais je sais qu'il y a des fois où je me dis, non, je peux pas faire ça. Tout simplement. Parce que ce serait méchant ou... Parce que ça serait méchant, parce que ça pourrait être mal interprété. Voilà. Et puis, en fait, les gens sur Internet ont tellement des avis différents, divergents aujourd'hui que, en fait, ça peut être tellement mal interprété de plein de façons que des fois, je me censure moi-même, on va dire. Et est-ce qu'on se heurte justement quand on fait ce genre de mème parfois à des haters tout simplement? Comment on gère ça? Non, mais des fois, ça me fait rire. Il y a des gens dans les commentaires. Bon, alors, la plupart du temps, c'est des Lyonnais, hein, on va pas se mentir. Je me fais insulter assez fréquemment dans les commentaires, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, par des Lyonnais. Saint-Étienne, c'est moche. Voilà, je tairai les insultes parce qu'on a la radio, mais voilà. Et des fois, il y a des mecs qui viennent en mode ouais, ça c'est nul, pourquoi tu fais ça, moi je ferais mieux et tout. Ça, c'est très rare, mais ça m'est déjà arrivé depuis 2 ans et demi. Ouais. Alors, du coup, vous parliez des running gags. Il y a un sujet qu'on retrouve pas mal dans les mèmes, c'est la rivalité avec Lyon. Un autre, c'est aussi la SS. Ou plus récemment, d'ailleurs, l'affaire des soupçons de chantage à la vidéo intime à la mairie de Saint-Étienne. Est-ce que ça implique, du coup, forcément de se tenir au courant de l'actu locale et nationale? On ne peut pas couper, donc il faut être très au courant de ce qui se passe. Ok, alors moi, je suis quelqu'un qui se tient... j'adore l'actualité. J'adore tout ce qui est, on va dire, actualité politique. Je suis beaucoup, j'écoute la radio, j'écoute les journaux télévisés, je lis beaucoup d'actu. Donc oui, ça implique ça, plus j'ai une très bonne culture générale, on va dire. Donc en fait, ce mélange d'actu plus de culture permet de créer des mèmes, comme vous avez vu dernièrement, sur le maire de Saint-Étienne, quoi. Voilà. Il existe beaucoup du coup de comptes de mèmes dédiés à une ville, à une région, à un département. Est-ce qu'il y a une spécificité quand on gère celui de la Loire? La spécificité, et qui revient, je pense, le plus de la part des autres comptes de mèmeurs régionaux, c'est ma communauté en fait. Eux me disent, Toulouse, Savoie, partout, on me dit... T'as une communauté très, 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 très fidèle. Et ils te suivent tout le temps. J'ai tout le temps des réactions, j'ai tout le temps des retours. Et ça, même du coup, en dehors des DM que je reçois, si les autres arrivent à le voir, c'est ça vraiment la spécificité. La Loire, c'est les Ligériens en fait. C'est plus les Ligériens qui font la Loire que l'inverse. C'est une certaine fidélité. Les Ligériens, c'est assez spécifique et c'est fidèle à ce qu'ils sont. Et voilà, je sais pas comment vous dire, comment vous dire d'autre. Est-ce que justement, vous n'avez pas la volonté aussi par moment d'aller au-delà du compte? Je pense à la Sainte-Barbe où par exemple, vous avez proposé en effet aux personnes qui vous suivent de vous rencontrer tout simplement à Saint-Étienne. Alors ça, merci à eux d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a au moins une centaine de personnes qui sont venues me voir ce soir de la Sainte-Barbe. Non, c'est très drôle parce que du coup, ça permet de rencontrer les gens, de passer la barrière d'Internet. Et c'est très drôle, en fait, de se voir dans la rue et les gens, hein, ils t'arrêtent et ils te disent « C'est toi, c'est toi ?» Bah ouais. J'ai même eu 2 filles qui elles m'ont dit « Ça fait 1 heure qu'on te cherche. » C'est incroyable. Moi, je suis derrière mon écran et ok, je vois tous les messages que je reçois. C'est cool. Moi, j'ai mes potes, les gens que je connais en vrai. Ils me disent en vrai, j'aime bien là ce que t'as fait, nanana. Mais voir les gens comme ça qui viennent vous voir et qui vous interpellent dans la rue pour dire continue ce que tu fais, tu nous rends fiers, ça c'est incroyable, je pense. Vraiment. Vous parliez de la culture générale, on parle aussi beaucoup du fait que ce soit dans une localité donnée, à savoir la Loire. Il y a aussi une volonté de plus en plus, on l'a vu dans vos stories ces derniers temps, de raconter un peu l'histoire de la Bien Loire, sûr. d'avoir une dimension historique. Alors, à savoir que moi je suis passionné d'histoire, mais genre vraiment depuis toujours. J'adore ça.
Et je trouve que l'histoire de la Loire, on connaît l'histoire de Saint-Étienne depuis le début du XXe siècle, on va dire, en général, pour la majorité des gens. Moi, j'ai vraiment envie de faire découvrir l'histoire un peu plus vieille de la Loire, le comté de Forez, notamment l'histoire médiévale, parce que on vient d'un endroit, mine de rien, on s'en rend pas forcément compte, mais en fait, on a tenu une importance capitale dans l'histoire de France, parce que, en fait, les comtes de Forez, c'est tout simplement les aïeux des rois de France, en fait, en ligne directe depuis Henri IV. Donc c'est assez fou. Et ça, personne ne le sait, personne ne connaît l'histoire qu'il y a vraiment derrière ça, en fait. Et moi, oui, je suis fier de le raconter. Là, j'ai vraiment envie, je visite des châteaux. Par exemple, il y a un mois de ça, j'étais en haut de la butte de Saint-Prix-en-Jarret, par exemple. Donc là où il y avait le château des seigneurs de Saint-Prix et Saint-Étienne. Et je suis assez heureux de partager cette passion et même les gens sont contents d'apprendre des choses. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de témoigner masqué. Pourquoi justement entretenir l'anonymat ? Pourquoi entretenir l'anonymat ? Alors moi, si je suis masqué, c'est sur les réseaux sociaux, sur Internet, télévision, ce que vous voulez. C'est quand mon image, elle est publique, on va dire, que je peux être vu de partout. À la Sainte-Barbe, si vous veniez me voir, j'étais pas masqué. C'est juste que j'ai pas envie de montrer mon visage sur les réseaux sociaux parce que je me dis que des fois, je peux dire des choses qui peuvent être mal vues, mal perçues. Et s'il y a un problème, je préfère qu'on s'en prenne à même Ligérien plutôt qu'à Baptiste. Et puis, il y a aussi ce mystère autour de qui je suis vraiment. Et ça, j'aime bien parce que des fois, je reçois des messages. T'es qui? Je suis sûr que je t'ai déjà croisé quelque part. Et ça, c'est très drôle. Mais du coup, il y a ce côté sécurité et ce côté mystère un peu jeu aussi que j'ai envie d'entretenir. Peut-être une dernière question qu'on aime bien poser dans l'invité du mois, qui va peut-être être la plus dure pour vous. Si on doit vous demander de choisir un endroit dans la Loire, c'est où ? Alors, ça dépend pour quoi faire, mais si vous me demandez vraiment de choisir un endroit, moi, je viens d'un petit village à une demi-heure de Saint-Étienne, et je suis quelqu'un de très famille, très histoire, et en fait, j'aime beaucoup mon village, voilà, à Vézieux, à 30 minutes de Saint-Étienne. C'est un village, il n'y a pas grand-chose, mais je sais pas, il y a toute ma famille, il y a toutes mes amies, et j'y vis depuis toujours, et je vois pas, comme dit mon grand-père, tu veux aller où pour être mieux, en fait, voilà, c'est ça, tout simplement. J'aime la Loire, j'aime mon village, tout simplement. Merci Baptiste, aussi connu sous le nom de Même Ligérien, de nous avoir répondu. Et merci Julie, et on se retrouve bientôt avec un nouvel invité. Merci.